18h30, dimanche, Nicolas Théodulot rejoint ses compagnons de chasse pour les derniers repérages avant l'ouverture. Au chemin, là il y a le col, puis après dès qu'il vient jour, tu faut montrer droit ici, dessous. Dessous. Ça sert à préparer la chasse du lendemain. En plus ou moins, on sait où on veut aller, parce qu'on a nos habitudes. Chaque groupe ici chasse plus ou moins dans un secteur défini le premier jour. Et puis ça permet de savoir ce qu'il y a comme gibier dans la région. On a surtout des chasseurs de chamois, parce qu'on aime marcher, on aime monter le plus haut possible si on peut. Et puis c'est une chasse qui est beaucoup plus d'action. La nuit tombée, le groupe se rassemble pour parler stratégie, mais aussi passer un bon moment entre amis et famille. Ils s'appellent la Meute de Satarma, en lien avec leur parenté, l'ancien garde-chasse Jean-Michel Quinaudot. Lundi, 7h, la chasse commence. Le but, approcher la dernière position d'un chamois observé la veille. On va s'installer là, et on attend que le temps il se lève, parce que là il doit être peut-être hier soir comme maintenant, il était à 100 mètres d'ici. L'attente commence, elle va être longue. Le brouillard ne semble pas décidé à se dissiper et le chasseur doit pouvoir très bien identifier la proie avant de la tirer. Le jour se lève et la pluie s'arrête, mais le brouillard persiste. Les nerfs sont mis à l'épreuve. Il regarde en bas. Il est juste dans le brouillard. Alors j'hésite à... Maintenant j'espère qu'il revienne le brouillard. Et puis si c'est bien un nouveau couvert, je pars et j'essaie d'aller me poser à distance de tir. Ou j'hésite à attendre encore. Parce qu'il est juste là-haut. Le brouillard ne revient pas. Après plusieurs minutes, le chasseur décide de continuer sur le sentier. Le chamois ne devrait pas être effrayé par des promeneurs sur le chemin. Tu restes ici, tu bouges pas. Le chasseur s'engage dans son approche. Il faut être silencieux et surtout à couvert. 300 mètres plus haut, ce bouc serait le plus beau trophée de sa carrière. Et puis j'ai pu monter par derrière. Et je suis arrivé à 100 mètres de lui, mais je le voyais pas. Puis il est sorti, j'ai juste vu, je pense que ça a duré une demi-seconde. Il s'est tourné, il m'a calculé, je pense, il m'a vu, et il est reparti. Et il est parti en limite. Arrivé sur les hauteurs, il est sauf, la zone est protégée. C'est aussi cela la chasse, des heures de repérage dans l'année, une quantité de décisions à prendre dans un court laps de temps, et parfois aucun tir, avant la prochaine fois. Mais c'est pas grave, il nous reste encore 2 semaines. Il sera peut-être plus grand que l'année prochaine.